De la Gaspésie au canton de l'Est, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue, découvrez le caractère unique des villages relais qui vous accompagnent sur votre route. Bienvenue à votre tête-à-tête avec les villages relais. Je suis assis avec Anne-Julie Leblanc, qui est directrice des loisirs et du tourisme à la ville de New Richmond en Gaspésie. Comment ça va, Anne-Julie? Ça va super bien. Ce matin, on s'assoit sur le bord de la baie des Chaleurs, puis on va commencer avec juste un portrait vraiment, vraiment léger de qu'est-ce que New Richmond, à quoi ça ressemble. Donc, New Richmond, comme tu l'as dit, là, c'est dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Donc, on est une municipalité là, de 3700 habitants. On est quand même une ville-centre là, dans la baie des Chaleurs. Donc, on se dessert quand même un grand territoire là, d'environ 10 000 habitants, là, que ce soit par les petits villages à côté, les municipalités voisines. Donc, on est vraiment une ville de services, de centralité. Il y a beaucoup de commerçants, beaucoup d'attraits, beaucoup de commerce de détail et au niveau industriel aussi. Donc, on se démarque de cette façon-là là, par notre point centre géographique dans la baie des Chaleurs. Là. Et justement, tu me parlais du mot démarqué, là, c'est quand même quelque chose d'assez important dans le milieu touristique. Puis moi, mettons, je suis un gars natif de la grande région de Québec. Quand on rentre à Québec, l'un des trucs qui marque en arrivant là, c'est le pont de Québec. C'est une immense structure, puis tout de suite, on va se rappeler de cette image-là rentrant là. Si on rentre à New Richmond, là, c'est quoi l'un des premiers trucs qu'on va remarquer? Ben, en fait, New Richmond, là, ce qui est différent des autres municipalités en Gaspésie, c'est que on a vraiment une route touristique qui est le boulevard Perron et on a aussi la 132. Donc, comparativement aux autres villes là, de la Gaspésie où leur village est vraiment sur la 132 comme tel, nous, on a vraiment deux routes. Donc, OK. si on veut vraiment aller par le centre-ville puis tout ça, ben, on passe par le boulevard Perron, où on a des petits cafés, des restaurants, des attraits, des commerces, beaucoup de commerces également. Puis tandis que si on va du côté de la 132, ben là, on a d'autres attraits puis d'autres restaurations aussi. Mais c'est vraiment si on veut passer plus de façon directe là, pour aller vers une autre municipalité. Là. Comme on dit, là, vraiment le driveway, là, All right. donc, c'est un peu ce qui nous distingue là, comparé à d'autres municipalités. Comme je disais tantôt, ben, c'est une ville très diversifiée au niveau industriel, commercial, ville de centralité, beaucoup d'infrastructures de loisirs. On a tout près d'une grande ville, que ce soit une piscine, l'aréna, un centre de ski, une salle de spectacle, 660 places. Des terrains de tennis, soccer, baseball, on a beaucoup de sports et de loisirs dans notre ville. Là. Vous êtes bien équipés. Oui, vraiment. Avec les années, là, la ville a mis beaucoup de sous dans ses infrastructures. On est bien content de ça. Là. On va parler un peu plus en détail de ce qu'on retrouve à New Richmond. On va faire une petite activité, un petit jeu plaisant. Là. On va y aller. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'est le nom de ce jeu-là, là, mais quand on prend un mot puis on sort une famille de mots qui s'attachent à ça. On va faire ça avec New Richmond. Fait que j'aimerais ça que tu me sortes 3 mots qui décrivent bien New Richmond. Ben, ça revient pas mal depuis tantôt, mais je dirais centralité, attrait, puis un autre, je dirais ça bouge. Là, c'est 2 mots, mais dynamique ou... On est bien boblé, là, si on peut utiliser le langage anglophone, là, mais ouais, je dirais que c'est pas mal ça, dynamique. Mais là, avec un nom comme New Richmond, tu me parles d'anglophone et tout, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont joints pour monter New Richmond. Il y a de l'héritage autochtone, acadien, des loyalistes anglais, écossais, irlandais. Ouais. Ça doit quand même, comme tu dis, ça bouge à New Richmond. Ça ressemble à quoi une journée typique de quelqu'un qui se réveille à New Richmond? Ben, en fait, c'est beaucoup axé sur les activités sportives, de plein air, culturelles. Fait que si les gens, tu sais, ça se réveille, ça bouge quand même tôt. On voit beaucoup les gens marcher, se promener. On a quand même un centre-ville là, où on a beaucoup de trottoirs à New Richmond. Là, ça paraît banal, mais beaucoup de trottoirs à déneiger l'hiver, à entretenir. Ça fait vraiment toute la ville au complet. Fait que les gens, bon, ça se promène à vélo, ça se promène à marche, ça s'en va au parc avec leur petite famille, tout ça. Aussi, on a l'embouchure de la rivière Petite-Cascapédia qui est à New Richmond, qui est plus ou moins là, dans le centre-ville. Donc, les gens ils pratiquent beaucoup les activités nautiques aussi. Donc, que ce soit le bateau, le canot, le paddleboard. Les gens bougent beaucoup. On a une marina aussi qui est très dynamique. Là, donc, les gens peuvent faire du voilier. Beaucoup de sport, comme je disais tantôt, via nos infrastructures, ben, les gens sont amenés à bouger. Là.
tennis, comme on disait tantôt, la natation aussi, qui est une des seules piscines aussi dans la baie des Chaleurs. Donc, les gens viennent beaucoup ici pour faire de l'activité. Sinon, ben, le plein air, on a la station touristique Pin-Rouge, là, qui est un gros centre de ski 4 saisons, où le développement du vélo de montagne s'est fait aussi dans les dernières années. Le centre de ski aussi l'hiver. Donc, ça peut être une journée, on peut passer une journée là-bas, là, que ce soit raquette, ski alpin, planche à neige. Donc, bref, ça bouge beaucoup, comme je dis depuis tantôt, là. D'une saison à Ça l'autre. revient encore. Ouais, d'une saison à l'autre, ça va bouger beaucoup, les activités vont changer. Là, on parlait en temps normal, mais à New Richmond, il y a notamment le festival de blues Newgrass aussi, qui est quand même un événement majeur. Ça change-tu un peu la donne pour les gens qui passent dans le tour? Oui, je te dirais qu'effectivement, là, au mois de septembre, c'est un gros festival de musique qui est bien populaire à New Richmond. On a aussi le rallye international Auto de Baie des Chaleurs, là, qui est à New Richmond aussi au mois de juin. Fait que ça, c'est un autre gros événement, là. Donc, ça aussi, ça attire beaucoup de monde. Fait qu'on a quand même 2 gros événements, là, à New Richmond durant l'été, qui prend quand même beaucoup de place, là, dans notre municipalité. Puis j'en ai pas parlé, mais on a beaucoup aussi de bords de mer, tu sais, étant donné que tantôt, j'ai parlé de la route touristique. Donc, on a beaucoup d'accès à la mer où les gens peuvent venir juste pique-niquer ou se détendre là, dans différents points de vue où le paysage est super beau, là. Là, je vais te mettre dans un scénario, là, tu connais très très bien ta ville, là, mais il y a un touriste, justement, il voit la pancarte Village Relais, il décide, je vais m'arrêter, puis là, il est charmé, mais il n'y a pas beaucoup de temps, il y a juste le temps de voir une chose à New Richmond. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait voir? Ben, je te dirais que c'est vraiment le parc de la Pointe-Taylor, là, qui est notre parc municipal, qui depuis les dernières années était vraiment développé. On a, tu sais, des modules de jeu pour les enfants. C'est très familial, là. Donc, module de jeu, table à pique-nique. On a une grosse piste cyclable, là, de 1,2 km là, asphaltée où les gens peuvent pratiquer là, différents sports. Ensuite de ça, le samedi d'été, on a des marchés publics qui regroupent là, plus d'une vingtaine de producteurs agroalimentaires, des artistes, des artisans qui viennent sur place là, pour faire découvrir aux gens, aux touristes et tout ça. Ça marche très, très fort, là, très, très populaire. Ensuite, on a la location d'embarcation nautique aussi sur ce site-là. On peut faire plein de sports, que ce soit, c'est ça, canot, paddleboard, kayak. Fait que, c'est un site très, très dynamique. Puis la vue, c'est à l'embouchure de la rivière Petite Cascapédia. Puis on a la vue là, sur les montagnes de Carleton. Donc, c'est les plus beaux couchers de soleil pour terminer ta belle journée là, que je te parlais de typique à New Richmond. Là. C'est là que ça se passe. On a des balançoires avec des bancs berçants, avec un petit pont flottant, là, un petit quai flottant où les gens peuvent marcher un petit en bois. Là. Donc, la vue est super belle, beau coucher de soleil. Endroit paradisiaque, je te dis. Ben écoute, tu nous le vends bien. Puis si je peux laisser peut-être un dernier petit commentaire là-dessus sur le parc de la Pointe-Taylor. Vous avez remporté justement pour la revitalisation du site la 3e place au prix Inspiration en 2022. Fait que je pense que c'est la petite cerise sur cette belle description que tu nous as faite de cet attrait-là que je vous conseille d'aller voir. Ça vaut le détour. Anne-Julie, merci beaucoup de t'être associée avec nous pour nous avoir parlé de ta belle ville. Ben, merci beaucoup, Patrick. C'est vraiment un plaisir de te parler. Puis ça fait tout le temps un plaisir de parler de notre belle ville qu'on adore. Pour prendre une pause en toute sécurité, pour découvrir des attraits uniques en leur genre ou pour rencontrer des communautés de gens passionnés, repérez les villages relais sur votre route. Pour en apprendre plus sur le réseau et pour planifier vos prochains déplacements, rendez-vous au village avec un S-relais.qc.ca.